Alors, nouvelle année, donc, nous allons commencer une série en parlant de la volonté de Dieu. Durant des siècles, les hommes et les femmes qui ont connu Dieu ont voulu savoir, ont voulu découvrir la volonté de Dieu dans leur vie. Je sais, tu te poses la question très probablement. Je me pose la question, tu te poses la question, si pas sur une grande partie, mais ne fût-ce que sur une partie de ta vie où tu es en train de te dire, Seigneur, est-ce ta volonté? C'est la question que me posa une de mes filles en fin d'année. Alors qu'on était à la maison en train de parler, elle pose la question et dit, Papa, comment savoir, comment reconnaître la volonté de Dieu dans ma vie? Et j'ai réalisé que cette question-là était universelle à tous les chrétiens, à tous ceux qui connaissent Dieu, tous ceux qui disent que Dieu existe, il y a un Seigneur au-dessus de nous et que c'est à lui que je dois obéir. On se demande c'est quoi la volonté de Dieu. Suis-je dans la volonté de Dieu? Est-ce que je marche dans la volonté de Dieu? Quel geste je veux faire? Quel choix je veux faire? Quel choix j'ai fait? Quel choix fut fait? Était-ce dans la volonté de Dieu? Est-ce que ce que je ferai demain, comment je peux savoir que maintenant je suis dans la volonté de Dieu? Ceux qui étaient ici au mois de septembre, lorsque l'homme de Dieu qui est venu de Bruxelles, le pasteur Guilain était ici, il a dit quelque chose que j'ai retenu. Il dit, à l'état où il est actuellement, il a tellement une assurance qu'il n'avait jamais avant. C'est un pasteur de longue date. Mais il nous a révélé quelque chose. Il dit, il a maintenant une assurance que personne ne peut lui enlever. Que la chose qu'il est en train de faire, c'est parfaitement à 100% dans la volonté de Dieu. Et lorsqu'il parlait, moi je me suis dit, c'est que c'est pas assez facile. Si un homme de Dieu comme lui qui a un ministère très visible, un ministère de puissance, un ministère qui rayonne, peut dire que c'est ces dernières années qu'il est sûr à 100% que ce qu'il fait est dans la volonté de Dieu. Alors je me suis dit, ça va être pour nous aussi important en ces débuts d'année qu'on cogite sur ça, devant la présence du Seigneur, qu'on voit est-ce que c'est la volonté de Dieu. Et si ce n'est pas la volonté de Dieu, on peut se poser des questions comme est-ce que je suis en retard? Est-ce que j'ai refusé la volonté de Dieu? Qu'est-ce qui m'arrive si ce n'est pas la volonté de Dieu? Nous allons voir ça progressivement. Alors, voilà un sujet important pour nous tous en ces débuts d'année. Pour moi-même, parce qu'il y a certaines choses que je fais, je réalise et puis je continue à me poser la question, Seigneur, est-ce ta volonté? À la fin du 15e siècle, c'est l'époque où les artistes, pour immortaliser la chose, les gens sculptaient donc de la pierre. Et c'est l'époque où les artistes travaillaient, ils prenaient le marbre froid, ils coupent le marbre avec un marteau, avec un ciseau de pierre, ils coupent, ils travaillent ça pour sculpter des statues. La majorité des statues que vous voyez ont été faites à cette époque-là. Il s'est trouvé qu'il y avait des blocs de marbre qui n'étaient pas bons pour en faire une belle œuvre. Je veux dire, regardez et puis voyez, ce bloc-là a un défaut. Par exemple, ça peut être un défaut de fissure. Il s'est dit, si je commence ma statue, je passe par la fissure, ça ne produira pas l'animal ou la personne ou le personnage ou le buste que je vais produire. Alors, il y avait en Italie une pierre de marbre que les artistes ont jetée pendant des dizaines d'années, pendant des décennies. Ils se sont pas occupés de ça. Elle est restée ainsi intacte à cause des défauts que la pierre avait. Mais un jour, au début du XVIe siècle, un jeune artiste s'est décidé de ne travailler que ces blocs de marbre-là. Que d'autres artistes talentueux ont regardé avant et ont dit, il y a un défaut. Lui, là, il est rentré sur le bloc de pierre. Et il a commencé à travailler ce bloc de pierre. Donc, lui, il a trouvé quelque chose de bon dans ce bloc de pierre, de marbre que d'autres ont rejeté. Il s'est mis, il prend marteau, ciseaux à pierre, il s'est mis à travailler, il travaille la pierre, main, jour et nuit, même tard, il travaille dessus, il travaille, il coupe avec dévouement. Et quelqu'un vient lui demander, pourquoi travailles-tu durement pour une vieille pierre que personne n'a voulu avant toi? Il dit, j'y travaille car il y a un ange dans cette roche qui aimerait sortir. Il a commencé à 1500
1501. En 1504, 3 ans après, le jeune artiste dévoila son chef-d'œuvre qu'il immortalisa sous le nom de David. David a 5 mètres d'auteur. 5 mètres, ça veut dire que c'était une très grosse pierre. En regardant juste la pierre, lui il s'est imaginé le visage, les mains, là où la fissure passe. Il s'est dit, sûrement que je vais faire la main comme ça et la fissure sera ici. Il a vu et il a fait ça. Ainsi de cette pierre avec défauts et imperfections, Michel-Ange, puisqu'il s'agit de lui, Michelangelo Buonarroti, de cette pierre sans forme qui était rejetée, Michel-Ange vit un chef-d'œuvre piégé dans la pierre. Il a répondu, il a dit, moi je vois un ange, je veux libérer l'ange qui est dans cette pierre que les gens ont jetée. Et il trouva ça pour libérer. Cette histoire, c'est comme notre maître. Dieu est le maître artiste. Dieu est le maître artiste et nous sommes comme ces pierres de marbre dans lesquelles Dieu voit. Et il dit, je veux libérer Dorcas là-dedans. Je veux libérer Aimé là-dedans. Moi, je vois et je connais et je sais ce que je veux libérer là-dedans. Les autres voient Aimé comme une pierre que tout le monde n'a pas voulu. Les autres voient Joël comme une pierre que tout le monde n'a pas voulu. D'autres artistes ont vu la pierre et ont dit, il y a tellement de défauts, ça ne va pas servir. Comme notre maître artiste, Dieu veut libérer le chef-d'œuvre pris au piège dans nos corps déchus. Pris au piège là-dedans, en chacun de nous. Une chose est certaine. La volonté de Dieu pour ta vie dépasse tout ce que toi tu peux demander. Et elle dépasse tout ce que tu peux t'imaginer. Notre pensée et notre imagination, c'est comme l'imagination de ces artistes-là. Ils regardaient et ils disaient, il y a un défaut ici, rien ne peut sortir. Mais la volonté de Dieu, elle dépasse largement, je dis bien largement, tout ce que quelqu'un peut imaginer. Mais la volonté de Dieu dépasse ce que la personne peut penser. C'est ainsi que lorsque Dieu rencontre des gens, applique sa vision et que ces gens-là se laissent aller dans la vision et dans la volonté de Dieu. La majorité, qu'est-ce qu'ils disent? Vous vous rappelez de Moïse? Je suis pas capable. Vous vous rappelez de Gédéon? On nous a raconté qu'il y a un Dieu. On nous a dit qu'il a sorti les gens, nos ancêtres à bras étendus. Mais les Madians ici, je commence même à battre les blés dans un pressoir de vin. En fait, pour se cacher. Parce que les Madianites, là, c'est comme des sauterelles. Les Madianites, c'était l'image comme ça, comme des hyènes. Dès qu'Israël était dans les récoltes, prenait et il se disait, maintenant nous allons travailler ça. Les Madianites venaient, ils ravageaient, ils prenaient tout, ils partaient et les autres restaient affamés. Donc il existe un plan de Dieu pour toi. Il existe un plan de Dieu pour moi. Et en ces débuts d'année, rappelons-nous que les plans de Dieu pour toi et pour moi, ce plan est au-delà de ce que nous-mêmes nous pouvons penser et imaginer. Non, tu ne peux juste pas. Je ne peux juste pas imaginer ce que est le plan de Dieu pour moi. C'est bien au-delà, bien au-delà.